c'était votre fille? D'accord. Alors, première chose que j'entends de votre fille, parce qu'elle me fait comprendre que c'est un départ soudain, brutal, si je peux dire. Hein, dites-moi oui ou non, ne restez pas stoïque. Hein, vraiment, si pour créer le contact. Par rapport à ça aussi, j'entends, je vous le dis, des excuses. Je m'excuse. Est-ce que ça parle pour vous? Hein? Vraiment. Parce qu'elle dit, tu peux, parce que je ne les vois pas les personnes. Alors, elle dit que c'est soudain. Alors, je suis désolée, mais j'ai l'impression que c'est un peu confus également dans sa tête. C'était une sortie de soirée ou quelque chose comme ça? Ok. Parce que vous voyez là, au niveau de la tête, c'est confus. C'est confus. J'ai l'impression aussi que les personnes, parce qu'elle me parle des personnes, ils étaient 3, 2, d'accord. Mais il y avait une troisième personne qui devait être là ok. Parce qu'elle me montre ça. Vous voyez qu'il y a de la confusion. Euh, il fait froid aussi. Vous me direz, vous êtes dans une région où il fait froid, mais j'ai l'impression que par rapport à son départ, on était sans doute en hiver, automne-hiver, non? Alors on va voir pourquoi elle me dit ça, hein, parce que c'est hyper important, parce qu'elle me parle de froid aussi. Euh, Elle dit que ça a été très vite. Est-ce qu'elle a eu quelque chose au niveau du bras? Là, je suis désolée hein, pour les détails, parce que là, elle me montre un peu de la raideur. Alors je ne sais pas s'il y a eu une notion de s'agripper ou pas. Le mois de mai aussi, j'entends. Peut-être en rapport avec un anniversaire. Hein, vous verrez après s'il y a des choses qui vous reviennent. Elle dit aussi qu'elle s'excuse parce qu'en fait, elle avait son caractère, votre fille, au pétard. Hein, elle n'était pas facile. Et elle s'adresse à vous, madame, surtout parce que elle est en train de me montrer, je suis désolée, je ne vois pas trop, elle est en train de me montrer que qu'en fait, il y avait avec vous, vous vous entendiez bien, mais vous étiez comme deux sœurs, de ce que je ressens. Et par moments, c'était le grand amour, ou par moments, ça pouvait être chien et chat, toutes les deux. Hein. Et elle s'excuse pour ça, parce qu'elle vous dit aussi, tu n'avais pas toujours tort. D'accord? Surtout avant son accident. Ok? Est-ce que vous avez une question pour elle? Elle est en train de dire aussi qu'elle va beaucoup mieux. Elle nous montre son corps vraiment allégé. D'accord? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu beaucoup de... je ne sais pas, je vous dis juste simplement ça. Hein? Ok? Par contre, elle ne vous écoutait pas toujours, mais c'était quand même une gamine qui... On ne lui marchait pas sur les pieds. Hein. C'était quelqu'un qui avait un sacré tempérament, quoi. Et qui avait une certaine rancœur aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on lui faisait une fois, mais pas deux. Hein. Vraiment, elle est en train de me dire ça. Il y a un anniversaire là qui arrive, ou passé? Le sien, d'accord. Elle vous demande de souffler la bougie. D'accord? Faites-le. Hein, elle y tient. Elle veut que vous gardiez le sourire, même si c'est dur. Par contre, j'ai un départ, c'est assez récent quand même, parce que j'ai vraiment cette notion que ça fait moins d'un an. Pardon? Là, au mois de juin, 21 juillet, d'accord, parce qu'elle me montre que c'est vraiment récent, hein, qu'il y a quelque chose de récent, mais elle dit qu'elle est toujours avec vous. Elle a un frère? Ok, d'accord. Elle vous demande euh, de ne pas faire de conneries. Quand je dis ça, ce n'est pas des conneries mauvaises, hein. C'est-à-dire d'être prudent aussi. Hein. Même si ça vous a, je suis désolée, c'est votre sœur qui parle, hein. Elle était plus jeune que vous, plus vieille, mais elle était très... c'était un peu maman aussi, hein. Vous aviez deux mamans, vous, hein, sur le dos, hein. Parce qu'elle montre bien qu'elle surveillait aussi, elle surveillait vos fréquentations parce qu'elle me fait ça. Hein. Et elle le fait toujours, hein. Donc attention, d'accord, hein. Elle vous embrasse très fort. Elle vous demande de prendre soin de votre maman. Hein. Vous le faites déjà. Et elle dit, vous vous êtes beaucoup radouci par rapport à votre maman aussi. Il y a beaucoup plus d'écoute. Madame,
Non, mais voyez vraiment comme si c'est elle qui me montre hein, ce côté où finalement vous êtes un peu plus canalisé, vous, un peu plus calme, si je peux dire. Hein. Elle dit, c'est pas un voyou, mon frère. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Mais elle dit vraiment ce côté où vous canalisez. Hein. Vous vous êtes posé au niveau travail aussi. Pourquoi elle me montre ça, quoi, qu'il y a vraiment, elle est fière de vous, votre sœur. Elle vous demande de continuer. D'accord. Vous avez arrêté une activité aussi sportive parce qu'elle me montre quelque chose sur vous où il y a la vitesse aussi, où vous ne tenez pas en place. C'est ça, parce qu'elle me montre que finalement vous êtes toujours en mouvement. Hein. Ok. Est-ce que vous avez une question pour elle? Madame. Oui, tout à fait. C'est un chien clair. Elle me montre le blanc. C'est un chien blanc, beige, parce qu'elle me montre ça. Elle me dit que c'est un chien qui est adorable. Vraiment. Euh, alors, je vous dis juste, parce qu'elle me montre que il y a il y a des moments où en fait, il lève un peu les oreilles. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. Quand il y a le calme, il lève un peu les oreilles comme s'il entendait hein, quelque chose. Elle n'est pas très loin de lui, ni de vous. D'accord. euh, Elle dit aussi que ce chien a trouvé sa place parce qu'il a été très bien accueilli. Hein. Est-ce que vous avez eu l'inquiétude, madame, de savoir si le chien était malheureux, pas malheureux? Voilà, mais elle dit ne vous inquiétez pas, tout va bien. D'accord. Hein. Continuez. C'est un mâle de race. Pourquoi il y a cette notion il doit avoir son premier, une première chérie, là, ou le chien? Parce qu'elle me montre ça, vous avez pensé à lui faire des petits, là? Ben, elle vous dit que voilà, hein, parce qu'elle me le montre ça, donc ne le faites pas, hein, parce qu'il y a vraiment, elle a envie qu'il ait une petite chérie, hein, le chien. Donc voilà, au moins ce plaisir une fois dans sa vie, quoi. Elle est en train de dire, d'accord? Donc elle vous confirme. Hein. On la remercie. C'était votre fils, d'accord. Alors, avec lui, c'est pareil. J'entends, on n'a pas tout compris. Comme s'il y avait eu beaucoup de questions autour de son départ. Quand je dis autour de son départ, il me dit que c'était pas clair. Il est parti de quelque chose, d'une maladie qui a été assez rapide. Répondez, madame, hein, parce que voilà, parce que non, c'est pour moi, pour bien, voilà. Et par rapport à ça, quelque chose qui a très vite évolué, mais qui, il est en train de dire, a été alors, parce qu'il, vous voyez, il me fait ce geste-là un peu saccadé, quoi. C'est-à-dire, c'est par à coup, quelque chose qui évolue par à coup, mais en même temps, dans le temps, c'est quelque chose d'assez rapide. Hein. Au niveau de ses jambes aussi, il y a eu quelque chose. Il avait du mal à tenir debout. Pourquoi il me montre ses jambes aussi? Je dirais pas c'est le ski, c'est trop facile, hein, mais vous verrez après. Par rapport à ça, est-ce que c'est vous, madame, qui a des problèmes au niveau des jambes? Parce que là, par rapport à ça, je sens les jambes par moments comme si je tangue. Ou peut-être lui, c'est pas du ski, hein, parce que ça serait... Non, c'est pas grave, on va continuer. D'accord. euh, Il aimait bien la vie, votre fils aussi. Hein, hein. Parce que là, tout le monde aime la vie. Hein, c'est facile de dire ça. Mais par rapport à ça, il me montre que de temps en temps, il aimait bien boire des coups. Mais c'était toujours... c'était quelqu'un qui était assez quand même... il faisait attention. Il faisait attention à lui. Il faisait attention aux autres aussi.
Et par rapport au fait de boire, il me dit qu'il ne buvait pas, pardon, à outrance. Il aimait bien ça, mais c'est pas quelque chose qui, comment dire, qui faisait partie de son quotidien. Hein, on est d'accord? Parce qu'il dit, je sortais. Il y a un côté animation chez lui. Dans son travail, il animait quelque chose, ou les soirées. Parce que vous voyez, j'ai ce côté où finalement j'ai le contact facile aussi avec les personnes. Il me montre la communication. Hein. Il dit, maman, zen, hein, détendez-vous, madame. D'accord? C'est lui qui vous le dit. C'est la première fois que vous venez? Vous avez déjà eu des... D'accord, ok, je comprends mieux. Donc, allez-y. Il me montre le mois de juin aussi, votre fils. Vous verrez après. Hein. Ça, par rapport à lui, par rapport à son travail, c'est quelqu'un qui voulait aussi beaucoup voyager, parce que j'ai ce côté un peu, des fois, prendre l'air, voir du pays. Hein, voilà. Donc là, c'est sans doute ce qu'il est en train de faire, parce qu'il me le montre. Ok. Quelqu'un qui était très studieux aussi, parce que vous voyez, il me montre le cahier, très appliqué. Quelqu'un qui aimait écrire aussi. Hein. J'écris, je regarde, beaucoup de corrections aussi. J'ai l'impression qu'il était très attaché à l'orthographe, à tout ce qui était grammaire, tout ça. Ça parle pour vous, hein? C'est toujours le cas de l'autre côté. Alors, par rapport à cette photo, il est parti quelques années après, quelques mois après, mais j'ai peut-être quelque chose, voilà, deux, trois mois après cette photo-là. Voilà, ouais, parce que j'avais 2-3, et vous verrez pourquoi. Est-ce que vous avez une question pour lui, madame? Il dit qu'il va beaucoup mieux aussi, parce que j'ai l'impression, alors que par rapport à la maladie qu'il avait, c'était aussi un peu au niveau respiratoire. Oui. Pourquoi? Parce que vous voyez, là, il est en train de me montrer comme s'il y avait des paliers. Hein. Il me fait vraiment ça, il y a des paliers. C'est-à-dire que je respire, je crois que ça va mieux, mais finalement, ça retombe. Et en fait, alors c'est assez surprenant parce qu'il me montre les paliers vers le haut, mais les paliers vers le haut, ça veut dire qu'en fait, il manquait de plus en plus d'air. C'est ça? Ok. Il dit que là, il respire à plein poumon. D'accord? Hein. Il veut vous le dire. Il vous dit aussi, madame, qu'il vous aime. Parce qu'entre vous, euh, il y a ce côté où finalement on avait du mal à se dire les choses. Il y avait une certaine pudeur. Et il me fait comprendre des deux côtés. C'est-à-dire on était plus dans le tactile entre vous. Hein, le côté tactile, mais avec les mots, c'était un peu plus compliqué. Donc il vous le dit, je t'aime maman. D'accord? Hein. Et il me montre, il est ému aussi de l'autre côté, hein, parce qu'il ne s'y attendait pas à ça. Et il vous montre un beau bouquet de fleurs roses. Vous aimez les roses, madame? Voilà, il vous l'offre. Il y a votre anniversaire aussi, bientôt? D'accord, mais c'est là, pas, ça fait pas longtemps. Voilà, parce il vous l'offre, d'accord? C'est l'occasion. Est-ce que vous avez une question pour lui, madame? Pardon? Il est bien, il est bien. Hein? Il est en train vraiment là de, voyez, de montrer son souffle. Euh, Juste avant son départ, il avait changé de voiture. Pourquoi il me montre une voiture? Ou vous avez récupéré sa voiture? Il y a quelque chose avec la voiture? Parce qu'il me fait le lien, en fait. Juste avant son départ, par contre, parce qu'il me fait le lien avec son départ et une voiture. Comme si finalement, il n'avait pas eu vraiment le temps d'en profiter. Ok, vous voyez, parce que c'est vraiment ça, c'est comme s'il y avait eu un changement de voiture et j'ai pas eu le temps d'en profiter. Il dit, mais maintenant, je peux monter dans toutes les voitures que je veux. Hein. Parce qu'il aimait les belles voitures, hein, votre fils. Hein. C'était vraiment quelque chose qui l'intéressait. Hein. Dites-moi. Est-ce qu'il pense à sa fille? Il fait plus qu'il pensait. Il ne la lâche pas, il dit. Hein. Et par rapport à sa fille, il se montre derrière comme s'il avait toujours ce côté... quel âge elle a? Elle a dans les 5-6...
faisait souvent faire. Quand il est parti, elle avait 5-6 ans, la petite. 2 ans. Alors, il me montre ça, 5-6 ans. C'est un peu comme s'il était toujours derrière elle, vous voyez, parce que c'était hyper important pour lui, hein, l'écriture. D'accord, hein, et par rapport à elle, c'est vraiment ça. Il y a ce côté à vouloir l'accompagner comme il peut, parce qu'il ne pourra pas prendre la main, bien que. Hein, parce qu'il avait une grande force de caractère, votre fils. Hein. Il montre que quand il avait quelque chose dans la tête, il ne l'avait pas ailleurs, comme on dit. Et il avait ce côté aussi à toujours positiver. Voilà. On le remercie. Hein. Vous lui faisiez un gâteau en particulier, quelque chose en particulier? En particulier parce qu'il me parle de ça et qui dit qu'il faut continuer à le faire, en manger une part et penser à lui, pour lui donner le goût. Voilà, ben faites-le. Hein. N'arrêtez pas de le faire parce que... Bon, mais il dit, quand tu prends des bouchées, pense à moi. Hein, histoire de lui remonter le goût un peu. D'accord, hein. Et ne soyez pas triste quand vous en mangez. Au contraire. Allez, on le remercie. C'était votre maman. Alors, votre maman, c'était un peu un petit paradoxe, si j'ai envie de dire. Il y a des moments où on la comprenait très bien et des moments où finalement elle avait ce côté incompris, quoi, où elle avait du mal à se faire comprendre. Elle me montre cette particularité chez elle, pardon, ce côté des fois à se mettre un peu en retrait. Quand elle était jeune aussi, pourquoi elle me montre ça vis-à-vis de sa famille? Il y avait eu quelque chose où elle était en retrait parce qu'elle me montre. Attendez, hein, je vais continuer pour bien comprendre. Euh, parce qu'il y a vraiment un côté comme si à un moment donné, elle s'était un peu éloignée de la famille ou voilà, un peu d'écart. Elle me parle de ses 17 ans, votre maman, vous verrez pourquoi par rapport à ça. D'accord? Elle dit aussi qu'elle a bien vécu, votre maman. Elle a bien vécu. C'est quelqu'un qui aimait s'asseoir et observer. Parce que là, en fait, elle se montre assise, en train d'observer. Et finalement, comment elle avait toujours un regard admiratif de la nature. Je ne sais pas si elle aimait ça, mais vous voyez vraiment ce côté apaisant pour elle. C'était apaisant. C'est-à-dire que je suis fatiguée. Alors, je ne sais pas, mais je vous montre comme s'il y avait un banc devant chez elle. Je m'assieds et je profite. Je prends une bonne bouffée d'oxygène. Hein. Parce que votre maman, elle gardait beaucoup les choses en elle aussi. Quand elle éclatait. Mais par contre, il y avait vraiment ce côté où je garde tout parce que je n'aime pas faire de peine. Je n'aime pas vexer le monde. Je n'aime pas mettre les personnes mal à l'aise. Voyez. Et vraiment, elle me montre, même quand il y avait des repas de famille ou des réunions, c'est je préfère sortir, m'aérer, et après je reviens. Hein. Ça parle, madame? Oui, plutôt distante. Voilà, hein, mais voilà, ce côté, oui, distante, à s'éloigner de ça, quoi. Enfin, aussi de tout ce qui pouvait se passer, et ce côté à se régénérer aussi à l'extérieur. Quand je dis se régénérer, c'est qu'elle avait besoin de ça également. Votre maman, elle a eu des problèmes au niveau de l'estomac, du ventre, parce qu'elle me montre ça, comme s'il y avait eu des gènes également. Non? D'accord. C'est pas vous qui avez des petits soucis au niveau de l'estomac digestif? J'essaye pas de retomber sur mes pattes, hein, c'est simplement... Pardon? Non? D'accord, ok. Alors. Elle est partie au printemps, notre maman, parce qu'elle me montre le printemps par rapport à son départ. Et en fait, elle est en train... Alors, vraiment, l'image, c'est...
les fleurs commencent à sortir et moi, je commence à m'éteindre. Vous voyez, elle me fait vraiment ce parallèle-là, quoi, comme si finalement, elle, c'était la fin, alors que comment dire, le printemps arrivait. D'accord, ok. Ok, parce que vous voyez, elle me fait. Ok, parce que voilà, elle me montre ça, ce côté, elle aimait beaucoup les fleurs jaunes aussi. Pourquoi? Et les jaunes, parce qu'elle me montre des fleurs jaunes. Euh, les fleurs en général, mais là, elle me montre du jaune. Je ne sais pas pourquoi, hein. Peut-être des tulipes jaunes ou je ne sais pas, elle me montre le jaune. Peut-être elle avait reçu un visage jaune, hibiscus. D'accord, ok. Peut-être, enfin, si c'est le cas, parce qu'elle me montre ça aussi. Par rapport à son départ, votre maman, il y a quand même quelque chose d'assez, j'ai presque envie de vous dire, naturel, quoi, comme si finalement elle s'éteint. Voilà, vraiment, parce que vous voyez, elle me montre la flamme de la bougie qui petit à petit s'éteint. Elle me montre aussi le vendredi. Je ne sais pas si elle est partie un vendredi, mais ça a un rapport. Pardon? Mercredi, d'accord. Ou peut-être ses obsèques le vendredi, parce qu'elle me montre ça sur elle, sur son départ. Est-ce que vous avez une question pour elle? Si elle est heureuse, c'est l'essentiel. Elle me montre, votre maman, qu'elle marche beaucoup aussi, là. Voilà, qu'elle marche, qu'elle récupère au niveau de ses jambes. Voilà. Parce que je ne sais pas, mais c'est un peu comme si elle avait besoin souvent de s'appuyer contre quelque chose pour pouvoir circuler. Hein. Une petite cuisine peut-être, petite, parce qu'elle ne me montre pas une grande cuisine, mais où finalement elle est obligée de céder. Hein, pour, hein, voilà, elle me montre. Donc, elle va bien. Et il y a aussi le mois de novembre qui ressort. Vous verrez après pourquoi. Et le 22 ou 2 février. J'ai beaucoup de chiffres. Hein, non, ça peut être 22 ou le 2 février. Voilà. On la remercie à elle. Vous faites un peu plus d'exercice, madame? L'exercice, oui, je fais l'exercice, bien sûr. Hein? Non, mais parce qu'elle me montre que c'est bien, quoi, qu'il faut continuer à faire. Je dirais qu'elle disait que j'allais toujours trop vite. Ouais. Au contraire, elle me disait toujours que tu vas trop vite dans tout ce que tu fais. D'accord. Mais trop vite. Alors, c'est pas ça, parce que là, elle me montre vraiment le côté faire de l'exercice. C'est pas aller vite quand on fait les choses. Hein. C'est le côté à bouger peut-être un peu plus. Vous marchez plus également? Voilà, mais plus qu'avant, parce qu'elle me montre vraiment ça, ce côté où c'est bien et où il faut continuer. D'accord? Prenez, hein. Si elle le dit, c'est qu'il y a une raison. Exactement. Hein? Vous vous connaissez maintenant? Hein? Pardon? D'accord, oui, c'est pour ça que vous va faire oui à chaque fois, quoi. Parce que vous avez l'air un peu sceptique, mais à côté, la dame. Donc, ok. Voilà. Pardon? Allez. C'est votre? C'est un petit numéro, votre mari. Hein? Quand je dis un petit numéro, c'est ce côté très, je dirais pas joyeux, parce qu'il me dit non, c'est pas le bon terme. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de positivité, de ce qui montre un côté à toujours essayer d'emmener les gens avec lui. C'est-à-dire que tu es fatigué, je te mets un bon coup de pied au derrière, parce qu'il avait ce côté un peu humour. Hein. Je te mets un bon coup de pied au derrière et ça repart. Par rapport à lui aussi, son départ, il dit qu'il a été surpris par son départ. Hein. Quelque chose qui s'est déclenché, il a eu une maladie, quelque chose qui s'arrête subitement. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, j'ai pas eu le temps de digérer que finalement je suis partie. Hein. Il y a vraiment alors peut-être 3 mois, je sais pas, mais je vous dis parce que quelque chose de très compact. Hein. Très... D'accord, ok. D'accord. Brutal, mais même au niveau de son départ, parce que je ne veux pas insister, madame, je ne le connaissais pas,
mais de ce qui me fait ressentir votre mari, il y a vraiment un côté où finalement, je n'ai pas le temps d'encaisser que déjà je suis partie. Vous voyez, donc quelque chose d'assez rapide, où finalement, il est en train de dire tant mieux. Hein, il veut vous le dire, il dit tant mieux, parce que c'est votre mari, c'était quelqu'un qui avait tendance quand même à prendre soin de lui, si je peux dire, hein, à faire attention. Bon, c'était pas le type qui se regardait toujours devant la glace, mais quand même qui faisait attention à lui. Et il est en train de dire qu'il n'aurait peut-être pas supporté le fait de se voir dégradé. D'accord? Ça parle, madame, pour... Hein. Il est parti aussi, ou au moment, non, peut-être plus, quand il a appris la maladie, c'était proche d'une date anniversaire, parce qu'il me montre un gâteau, et qu'en fait, c'est un peu comme si ça avait gâché la fête, et il s'en excuse. Ok, d'accord. D'accord. C'est pour ça qu'il dit qu'il s'excuse, même si c'est pas de sa faute. Hein. Alors, est-ce qu'il avait aussi des maux de tête? Parce que là, j'ai un côté, alors, j'essaie de... parce qu'il me montre ça comme un casque à ce niveau-là. Vous savez, un peu comme la sinusite, enfin, ce côté où on a mal. Un masque pour respirer. D'accord. Et ça l'a gêné, quoi. Ça lui prenait la tête, hein, pour pas dire autre chose, parce qu'il montre vraiment, vous voyez, en fait, là, quand il me fait ressentir que c'était assez compressé, comme un genre de prise de tête. Hein, et ça le gênait aussi, il dit, parce qu'il fait ça. Hein, il le remonte constamment, comme si par moments ça tombait sur ses yeux. Hein. Vous êtes bavarde, hein, avec lui. Très. Parce qu'il est en train de dire, ah non mais, il sourit, et vraiment je souris parce qu'il sourit, et il dit, déjà tu m'as bien accompagné, vous n'avez pas arrêté de lui parler, quoi, pour le booster, il dit, et là elle n'arrête pas, même le soir dans le lit. Hein? Non mais, je suis désolée parce qu'il montre ça, mais tout le temps, quoi. Il dit, elle déjeune, elle me parle. Voilà, même au petit déjeuner. et il sourit, parce qu'en fait, il dit, là, je ne peux pas te répondre. Voilà, non mais, s'il dit ça, c'est que par moment, quand il était là, des fois, ça pouvait être un peu conflictuel, quoi. Hein, parce que je crois que lui, le matin, il ne fallait pas trop lui parler. Hein. Exactement, voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, il dit là, au moins, je ne peux pas te répondre. Voilà, hein, il fait ça. Il dit, mais continue, ne croyez surtout pas que vous l'embêtez. D'accord? Vous chantez des fois? Vous lui chantez des chansons? Ouais. Voilà, parce que je souris parce que pour les chansons, peut-être qu'il va falloir arrêter. Non, mais il dit vraiment qu'il veut continuer à lui parler, mais pour les chansons, voilà. Hein. Il y a une photo, alors je ne sais pas si c'est dans un couloir ou quelque chose d'assez étroit, une photo de votre mari où par moment, des fois, vous vous arrêtez quand vous n'êtes pas contente. Non, mais j'ai presque envie de vous dire, c'est un peu comme un couloir, donc, ou peut-être qu'à un moment donné, il a été là. Je ne sais pas. D'accord, ok. Et avant, enfin, vous verrez après, hein, parce qu'il me montre ça. Avant, c'était le cas, parce qu'il me montre comme un couloir où il y a sa photo, et vous vous arrêtez, parce que vous vous arrêtez jamais, vous êtes rancunière. Hein. Hein. C'est tard. Il dit que ça a duré pendant 2 ou 3 jours, hein, quand elle n'était pas contente. Hein. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Hein, et toute seule. Il dit qu'il vous adore. N'en doutez pas. D'accord? Parce qu'il avait aussi son petit caractère, lui. Hein, voilà. Et des blagues un peu, des fois, particulières. Hein? Je vais voir. Il a eu quelque chose au niveau des dents aussi. Parce qu'en fait, il y a ce côté où il me dit que c'est compliqué de manger, de mâcher. Alors, il dit j'en avais marre du mou,
comme si finalement on lui donnait du mou, quoi, et du mou, et toujours du mou, et encore du mou. Hein. Mais même un problème, j'ai l'impression, alors ça je vous le dis, au niveau des gencives. Je ne sais pas s'il avait une fragilité à ce niveau-là, mais il me le montre aussi, le côté chaud-froid. Peut-être les derniers temps, hein, mais voilà, ok. Il ne pouvait pas mastiquer. D'accord, mais on lui donnait que du mou. Il en avait marre du mou. Il dit que le seul mou qu'il aimait, c'était quand il fallait boire. Là, c'était bon. Hein, mais il dit, mais c'était que de l'eau, par contre. Mais avant, c'était un peu mieux, quoi. Hein. Alors, je ne sais pas si vous en buvez, hein, mais il me montre quelque chose de jaune, comme un vin jaune. C'est pas du 51 ou du Ricard, hein, mais... pardon? Peut-être. Il me montre du vin un peu jaune, qu'il aimait bien, ça. Il cuisinait aussi, votre mari, il aimait cuisiner? Il cuisinait. Ouais, okay. Mais il cuisinait beaucoup au vin, ou il mettait du vin dedans? Hein? Voilà, parce qu'il y a la notion de prendre la bouteille de vin et de... On le remercie. Hein? Merci. Et vous lui faisiez des beignets? Parce que là, il est en train de me montrer des beignets. Ouais, mais surtout les beignets, là, il me montre des beignets. Donc, prenez. Hein? Il aimait bien? Allez, on le remercie. Allez. Ouh là, j'ai la pression. Hein. Non, je plaisante. C'était ton papa, toi. Hein. Ton papa aussi, j'ai... alors, un départ soudain, brutal. Un peu comme si finalement, il est en train de me dire, c'est la mécanique qui a lâché. Je ne sais pas si c'était le cœur ou à ce niveau-là, parce qu'il montre vraiment la mécanique à lâcher. D'accord. Par rapport à ton papa aussi, j'ai quelqu'un d'assez studieux, avec beaucoup de papiers. Il travaillait dans l'administratif où il faisait ces choses-là, parce qu'en fait, j'ai beaucoup le côté papier, où j'écris. Il se montre dans un bureau, tu vois, un bureau où en fait, j'écris, où il écrivait des lettres beaucoup. Alors, il écrivait, oui, il était encore courrier, maintenant il gérait voilà, les papiers, Non, la comptabilité ou voilà, autre, mais c'était pas son voilà, travail. mais par contre, il le faisait souvent, quoi, parce que c'est quelque chose qui, comment dire, Je pense, pardon? oui. Ah, merci. Parce que là, je vais m'adresser là-bas, parce que c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait le frère. C'est le même père. Oui, il avait vraiment tous ses cahiers avec tout noté dessus, les factures, les affaires, tout ça. Merci. Oui. Parce qu'il me montrait... Non, mais il est parti de la maison en moi. Comment? Il est parti de la maison en moi. Ah, d'accord, ok. C'est bien que vous soyez là les deux. On va y arriver à Je nous deux. plaisante. Non, mais voilà. Par rapport à ça, j'ai le mois de mars aussi. Il y a un anniversaire au mois de mars, parce qu'il me parle du mois de mars, où s'il avait fait... il avait eu une hospitalisation avant son départ. Non? Vous verrez, parce qu'il y a ce mois de mars qui est là, comme s'il avait eu un petit souci de santé. Bien qu'il est en train de me dire, j'étais un roc. Le départ est en février. Février, voilà, départ, moi, ouais. ok. Mais c'était à cheval, ces obsèques? En fait, je ne sais pas la date, mais en fait, avant, il y a eu pas mal quelques épisodes d'étourdissement. D'accord. Où il avait chuté. Ok, parce que moi, il me montre le mois de mars, donc c'est peut-être là où il avait fait une chute. Ouais. C'est un peu par rapport à son état de santé générale. Oui. Hein. Pareil, votre papa, c'était quelqu'un de gourmand. De gourmand, parce que là, il me montre, mais un peu plus un côté sucré aussi. Il aimait les alcools un peu sucrés, parce qu'il me le ramène sur les alcools aussi, un peu comme les eaux de vie ou ce côté-là. Vous verrez après. Si. L'apéro,
Ouais, ok, voilà, mais un sans, côté. sans abus. Non, non, mais voilà, c'est pas avec abus, ouais. hein, c'est qu'il Oui, me oui. montre bien ça. En fait, il me fait le lien. C'est un peu comme pour lui, c'était le moment, un moment à lui, quoi. Le moment où je me pose, où je profite. C'est-à-dire, quand je profite, c'est ce côté un peu à lâcher. Hein. Ça lui arrivait pas souvent, d'ailleurs. Il est en train de dire, mais quand il le faisait, il l'appréciait à sa juste valeur. Et même le côté de se poser. Hein. Euh, J'essaye parce que il montre que c'était quand même un papa qui avait des défauts, mais qui était aimant, qui a fait de son mieux pour être aimant. C'est un peu comme si finalement on ne lui avait pas donné tous les outils, mais qu'il avait fait au mieux. Et c'est vraiment un message qu'il veut vous transmettre parce il est conscient que ça n'a pas toujours été facile et le cas. Par rapport à ça, je vous dis, vous verrez après si ça revient, il nous montre notamment autour de quand il avait 45 ans. Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose. Euh, Est-ce il s'est radouci avec le temps? Je ne sais pas, hein, j'essaye de comprendre parce qu'il me montre ses 45 ans comme s'il y avait eu quelque chose, un événement quand même assez particulier. Et vous verrez après. Et là, il dit vraiment qu'il a fait de son mieux. Ok. Quelqu'un qui s'occupait beaucoup aussi. Ouais. Je le vois, c'est-à-dire, il s'occupait beaucoup. Pas très organisé des fois parce que j'ai l'impression qu'il rentre, il sort, il rentre, il ressort, il fait quelque chose. Ça parle ou pas? Parce que vraiment, je le vois faire ça, quoi. C'est-à-dire que je fais quelque chose en extérieur, puis après, je rentre. C'est possible. Peut-être, oui, oui, oui. Non, mais enfin, Après, je ne vais pas insister, mais c'est des choses pour que eux le reconnaissent. Hein, donc, allez, je vais. Est-ce que vous avez une question pour lui? Il avait quelque chose au niveau de la gorge, là, du coup. Peut-être le mal de parler ou des problèmes au niveau de... pas Non, en connaissance, non. Si vous avez une question. Ah, il faisait ça, voilà, parce que là, voilà, j'ai Moi, souvent, tu l'es. Comment? Voilà, hein, voilà, parce qu'en fait, j'ai vraiment ce côté, vous voyez, comme la gorge sèche, et en fait, des gènes, quoi, voilà, tiens. Quand, Ah, mais ça, il le faisait aussi. voilà. Un peu. Hein. Comment? Mais c'est des choses qui, vous verrez après, hein, vous réécouterez, hein, par exemple. Est-ce que vous avez une question, l'autre? Votre maman est toujours là? Non. Non? Ok. Non, elle est partie avant. Elle est partie avant? Ok. Alors, par rapport à ça, hein, je vous dis, hein, mais j'ai l'impression qu'en fait, votre maman, elle est partie avant, mais elle avait envie un peu de respirer, quoi. Le côté où finalement, il est arrivé après, mais je l'ai laissé, quoi. Vous voyez, ce côté, j'ai besoin d'être indépendante, de respirer, quoi. Un peu comme si finalement, elle avait besoin je suis désolée, hein, de vivre. Voilà, de vivre et finalement de vivre aussi sa vie de femme, si je peux dire. Quand je dis sa vie de femme, c'est de profiter un peu plus, parce qu'il y a peut-être un côté où ils se sont connus jeunes ou mariés jeunes. Hein. Et puis, on était Non, mais, 9 enfants. non, mais voilà. 9 enfants, mais vraiment ce côté aussi où j'ai pas profité. J'ai pas profité, mais même de ma jeunesse. Comme si finalement ils avaient été ensemble. On me montre 16-17. Vraiment quelque chose de voilà où finalement à l'époque bon, ça où on n'est pas tout à fait content d'être ensemble quoi. Hein, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, voilà. Donc maman, ils se sont vus, mais elle, je profite parce que votre maman en fait c'est quelqu'un qui avait du caractère mais qui avait quand même tendance parce qu'elle avait tellement de choses à faire, à gérer, que finalement, elle avait tendance à... Allez, c'est bon, je passe à autre chose. Là, il faut que je m'occupe de ci, de ça, de ré. Et là, c'est un peu comme si maintenant, c'est fini, quoi. On ne m'y reprendra plus. Là, c'est un peu maman que j'ai aussi pour vous dire qu'elle va bien de l'autre côté et qu'elle est en train vraiment de reprendre sa vie. Hein. Il y avait
votre maman, il y avait une basse-cour quand elle était jeune, ou elle a grandi dans... Plus jeune, je pense. ouais, parce qu'elle me montre ça, le côté un peu basse-cour, comme si finalement elle est retournée parce qu'elle était très nature, votre maman. Ce côté un peu nature, euh, jardin, où on mange. Pardon? Fille de paysan. Voilà, c'est ça. Hein, parce que là, elle se remontre vraiment là, où finalement je mets du cœur à l'ouvrage, parce qu'en plus elle était comme ça. Elle mettait beaucoup de cœur à l'ouvrage. Oui? Philippe, tu as une question? Non, est-ce qu'il évolue encore? Ma question, c'est est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il revient de temps en temps? Est-ce qu'il nous accompagne ou pas? Comment se situe de l'autre côté? Où il en est, quoi? En fait, ce qui me montre hein, votre papa, c'est peut-être à l'image hein, de quand il était là, c'est par moment je suis là et par moment je n'y suis pas. Encore des va-et-vient. Ça parle pour vous ce côté vraiment, je suis là, pas là, je suis là, pas là. Hein. Pourquoi il me montre parce qu'il me montre un livre. Il avait un livre, quelque chose auquel il tenait, votre papa Non, tu sais pas? Parce qu'il me montre quelque chose avec le contour un peu doré, les feuilles. La Bible? Ok, d'accord, ok. Je sais pas, hein, parce qu'il me montre ça, quelque chose qui était très important pour lui. Il y en a un de vous qui l'a récupéré parce que c'était important. Elle a été récupérée, d'accord. Entre tous. Ok, d'accord. Parce qu'il me montre ça parce que pour lui c'était hyper important. Et cette Bible-là, il me montre vraiment quelque chose de, vous voyez, presque le dessus vert, le contour or, et sur le dessus de la page, tout petit filerait en or aussi. C'est ça? Enfin, voilà, si vous verrez après si... Mais il continue plus là-dedans, lui. Il était intéressé par les religions. Parce que là, aujourd'hui, c'est un peu comme s'il montrait ça, ce côté étudier et comprendre. Étudier et comprendre parce qu'il pouvait avoir un caractère assez tranchant. Hein, c'est-à-dire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et là, il est en train de montrer une ouverture où finalement, j'ai envie de comprendre aujourd'hui. Hein, et par rapport à ça, il vous fait un clin d'œil. Oui, parce que moi, ma question, c'était par rapport à l'association. Ouais. Quand il l'a découvert, voilà. Et est-ce qu'il y a des choses à modifier dans l'évolution de l'association Non, il dit non. Est-ce qu'il a quelque chose non, il n'a rien par rapport à ça. Lui, tu vois, il est plus aujourd'hui à dire, moi, je suis en train finalement de m'intéresser à m'ouvrir aux choses, à être beaucoup plus tolérant. C'est le mot, là. Tolérant. Et voilà. Peut-être, hein, je vous transmets juste. Hein, c'est vraiment ce côté où aujourd'hui, il s'ouvre un peu plus. Hein. Merci. Par rapport à l'association, il dit, je n'ai pas mon mot à dire. D'accord? Ben, il est comme ça, hein, d'accord? D'un air de dire, avant, je n'y m'intéressais pas. Aujourd'hui, je n'ai pas mon mot à dire parce que, de toute manière, je ne l'ai jamais fait. C'est pas pour aujourd'hui. Quand il dit ça, c'est-à-dire qu'il trouve illégitime aujourd'hui de donner un conseil alors que finalement, c'est quelque chose que... Voilà. Hein? Vous vous en sortez très bien. On peut allumer Oui. Vous êtes d'accord? Juste le temps d'admirer le coucher de soleil. Allez, on va continuer. C'est votre papa. Alors, par rapport au papa, il me montre, il a eu des difficultés à parler sur la fin. Ok. Parce qu'en fait, ça a été très gênant pour lui. Je vous dis aussi, je ne sais pas, il a eu comme une forme de goitre ou quelque chose. Parce que, ouais, oui, ok. Parce qu'il me montre, vous voyez, c'est un peu comme si ça gonflait là et que c'était gênant et que finalement j'ai beaucoup de mal à avaler, j'ai beaucoup de mal
à déglutir aussi. Quelque chose qui l'a beaucoup gêné, mais alors, c'est pas lié à sa fin de vie. J'ai l'impression que c'est quand même des problèmes qu'il avait un peu avant, de ce qu'il me dit. Je vous dis, hein, parce que je pense qu'il devait ressentir des gènes quand même, votre papa. Voilà, hein, c'est ça. Parce qu'il dit que c'était quand même avant de partir. Et par rapport à ça, ça l'a beaucoup gêné de ne pas parler, parce qu'il aimait bien parler, votre papa, quand même. C'était quelqu'un qui avait une bonne communication. Quand je dis une bonne communication, avec tout le monde. Par contre, quand il parlait, bon, de temps en temps, il sortait un peu des bêtises, mais c'était plus quelque chose de constructif. C'est quelqu'un qui aimait, comment dire, être dans de bonnes conversations, dans des choses sérieuses, où finalement on va réussir à construire quelque chose. Vous voyez, le côté projet. Ça ne l'empêchait pas d'être un bon vivant, hein, d'aimer rire, mais il y avait quand même un côté chez lui qui était assez sérieux. Voilà, ce côté où finalement il y a un temps pour tout. Hein. Il y a un temps pour faire la bringue, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour les enfants. Et par rapport à ça, il me montre quelqu'un qui était assez, comme si c'était compartimenté, hein, sa vie. Hein, voilà, c'est chaque chose, mettons le lundi je fais ça, le mardi je fais ça, le mercredi je fais ça, et beaucoup de mal à finalement changer ses habitudes aussi. Hein. Allez. Il est en train de faire ça. Il aimait chanter, ou pourquoi ce geste-là, ou accompagner les gens, parce qu'il me fait ça, comme si pour lui c'était important. Vous voyez, c'est allez, vas-y, je t'encourage à le faire. Quelqu'un qui, voilà, parce que vous voyez, il dit ça, et c'est un peu comme si vous le disiez aussi à vous, là, aujourd'hui, madame. Allez, vas-y, fais-le, lance-toi, ne te pose pas de questions. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, mais c'est vraiment ce côté où finalement il aimait porter les gens aussi. Par rapport à lui aussi, il a eu, parce que c'était quelqu'un de, on comprend, hein, qui aimait pousser les autres, mais il a eu des périodes dans sa vie où il a été un peu plus sombre, parce qu'il me montre ça, où en fait il y a un côté où finalement je suis un peu moins à aller vers l'avant, comme s'il y avait eu des choses dans sa vie qu'il avait un peu freinées, quoi. Il me parle au niveau du travail aussi. Il y avait eu des complications à un moment donné dans son travail à votre papa. Vous verrez après quand même, parce qu'il me le ramène, ça. C'est pas vous, madame. C'est pas vous qui avez eu des problèmes au niveau du travail ou... Ok. On laisse de côté, mais voilà, si des fois ça vous revenait, que vous pouvez le... parce qu'il en parle vraiment. Est-ce que vous avez une question pour lui? La question, est-ce qu'il est heureux? Heureux aussi. Par rapport à son départ, il y a le chiffre 7. Il est... Oui, ça fait 7 ans qu'il est parti, ou un 7, parce qu'il me montre le chiffre 7 sur son départ. Peut-être au mois de juillet, enfin vous verrez, le chiffre 7, et il ne me le met pas sur un anniversaire, mais vraiment sur son départ. D'accord. Il dit aussi, votre papa, qu'il a été très touché parce que c'était quelqu'un d'assez pudique, qui avait beaucoup de mal à recevoir les compliments. Il était gêné quand on lui faisait des compliments, votre papa. Il y a vraiment ce côté un peu pudeur, et il remercie pour les hommages qu'on lui a rendus. Il parle bien les hommages. Voilà, hein, parce que ce n'est pas juste un texte, ce sont des hommages. Comme si finalement, alors je ne sais pas s'il faisait partie d'associations ou de choses comme ça, mais finalement, vous voyez, 4 ou 5 associations, je ne sais pas si je peux dire associations, mais où pardon? D'accord, ok. Et où finalement, il y a eu de très beaux hommages qui lui ont été rendus. D'accord. Et il en a été très touché. Vous voyez, il parle comme ça parce qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions chez lui. Hein. Parce qu'il doutait beaucoup de lui, votre papa. Quand je dis il doutait beaucoup de lui, c'était à l'intérieur de lui. Voilà. Un peu de manque de confiance. Il vous embrasse très fort. Hein. Il vous aime. Vous êtes 3 enfants? Il y a une fille qui est décédée, on était 3. D'accord, ok. Voilà, parce qu'il me montre ça. Hein.
Ok. 3. Parce que dans son cœur, c'est toujours 3. Hein. Et de l'autre côté aussi, elle était jeune, votre... hein, ok. Parce qu'il me montre autour des 7 ans peut-être. Parce que ce 7 revient, hein, je suis désolée, mais... Ouais. On le remercie. Hein. Merci à lui. C'est votre maman. Votre maman, ce qu'elle me montre d'elle, c'était un côté où en fait elle donnait une fausse apparence d'elle. C'est-à-dire qu'elle essayait tant qu'elle pouvait d'afficher un sourire, mais c'était tout autre chose qu'elle avait envie d'exprimer. Beaucoup de souffrance dans sa vie, si je peux dire, hein, excusez-moi, hein, parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de mal à avancer, et par rapport à son départ aussi. Elle a beaucoup souffert par rapport à son départ parce qu'elle me montre ça, et qu'en fait, ça a été assez long de ce qu'elle dit. Hein. Long, au niveau du temps, ça peut paraître court, mais au niveau d'elle, de tout ce qu'elle a pu ressentir, ça a été très très long. Hein. Quelque chose où finalement elle est en train de me montrer que c'est quelque chose qui est parti dans tout le corps, parce qu'elle me montre un peu comme une diffusion par rapport à son départ. Alzheimer, mais parce que non, mais si je dis ça, c'est parce que vous voyez, elle me montre que ça se transmet dans tout le corps, comme si finalement ça jouait sur tout, quoi. Un côté où peut-être elle avait beaucoup de mal à se déplacer. Voilà, moi je ne le sais pas, hein, c'est pour ça qu'elle me montre tout ça, ce côté où finalement c'est parti de partout parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer. Par rapport à ça, elle est en train de dire, c'est un peu comme si c'était venu d'un coup. C'est-à-dire que des fois, Alzheimer, ça peut être par étapes. Et elle, comme si c'était arrivé d'un coup, finalement, ce côté où elle perd un peu la tête. Hein. Là, oui, mais voilà, ça a été long, mais je ne sais pas comment vous expliquer. Des fois, on se rend compte petit à petit, et que elle, c'est un peu comme si finalement, c'était arrivé d'un coup. Par rapport à elle, hein, son ressenti, c'est-à-dire où elle perd excusez-moi le terme, mais la tête. Pardon? Oui, non, mais je vous dis son ressenti à elle, madame, hein, que pour elle, c'est arrivé d'un coup. Elle regrette, votre maman aussi, que finalement, vous n'avez pas pu beaucoup échanger. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de mal à se livrer aussi, et elle s'en excuse, parce que finalement, vous avez été très proche d'elle. Par la suite, vous ne l'avez pas abandonnée, d'accord? Elle dit, même s'il y a eu des jours où tu n'étais pas là, tu ne m'as pas abandonnée, parce que c'est un peu comme si vous vous posiez la question, d'accord? Et elle dit vraiment que elle vous a ressenti, d'accord? Et elle s'en rend compte aujourd'hui. Il y avait une couverture rouge ou quelque chose dans sa chambre? D'accord. Sur la photo, elle est en rouge, mais elle me montre aussi plus, vous voyez, sur le côté déco aussi, comme une couverture ou du linge de maison, peut-être dans la chambre, là où elle était. Elle me montre ça. D'accord. Le mois de novembre aussi qui ressort sur maman. Ça revient beaucoup. Peut-être une date anniversaire. Elle n'a pas été hospitalisée en novembre? Qu'attendez-vous, madame, hein, parce que je sens que vous êtes... C'est une première pour vous? D'accord, ok, je comprends alors. Est-ce que vous avez une question pour elle? De ce qu'elle dit là, non. Non. Votre maman, elle est vraiment passée à autre chose. Par contre, avant que vous posiez la question, elle avait été déplacée 3 fois, votre maman? Non, mais c'est dans une maison de retraite et ça touche mon peu. D'accord, ok. Mais c'était parce que j'ai le chiffre 3 par rapport à ça. C'était 3 mois avant son départ ou... Parce qu'il y a le côté alors, parce qu'elle revient sur le côté 3 fois, comme si on l'avait déplacée 3 fois. Elle avait été chez elle, après chez quelqu'un et après en maison. D'accord, je comprends pas alors. D'accord, ok. Elle vous en veut pas, donc. Elle est passée à autre chose. C'est vous qui vous en voulez. Elle est en train de vous dire, c'est pas elle. D'accord?
Donc, elle veut vraiment que vous vous libériez par rapport à ça. Par contre, par rapport à sa maison, il y a eu des complications. Vous l'avez gardée ou pas? Oui, on a toujours. D'accord, ok. Et mon papa, D'accord, ok. Donc, faites-y bien attention parce que sa maison, elle l'aimait quand même, votre maman. Hein, non, mais elle l'aime encore. C'est-à-dire que, je vous dis juste ce qu'elle est en train de dire, quand il n'y aura plus votre papa, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, que si vous pouvez le garder, gardez-le. D'accord? Hein. Elle embrasse bien fort votre papa aussi. Il est fatigué là? Ok. Hein. Ce qu'elle me le montre, c'est un peu comme s'il avait moins d'entrain. ah oui, Hein, moins d'entrain. Elle dit accompagnez-le. Ça va repartir. Ça sera plus comme avant, mais ça va repartir. D'accord? Hein. Embrassez surtout bien votre papa, elle dit. Euh, quelque chose peut-être qu'elle n'a pas pu faire, elle, avant. Et quand je dis avant, c'est aussi avant Alzheimer. on disait d'être plus vite. Voilà, non, mais c'est pour ça que je vous le dis. Hein. Moi, je ne les connaissais pas, mais elle montre ça de bien l'embrasser bien fort. Hein. Parce que des fois, elle n'était pas tendre avec votre papa, votre maman. Hein. Elle est en train de dire, des fois, j'étais pas très gentille avec lui. Et papa plus une patte, si je peux dire. Hein. D'un côté où c'est pas grave. Et c'est pour ça qu'elle dit embrassez-le bien fort parce qu'il a été là pour moi. Ok? Hein? Il a tout supporté. Votre maman, c'était, comment dire, c'était la matriarche, quoi, par rapport à ça. Et votre papa, un peu plus cool, quoi. Elle en a toujours voulu parce que mes parents sont italiens. Elle est venue en France. D'accord, mais d'accord, moi je sais pas, mais en tout cas elle me montre ça, vous voyez, ce côté très matriarche, et où finalement, voilà, elle n'a pas été toujours tendre avec votre papa, et c'est pour ça que c'est un peu comme si elle en prenait conscience là, hein, et qu'elle avait envie de lui faire un gros bisou. Sans doute, hein, mais je vous dis, si vous pouvez transmettre à papa, votre papa est frileux aussi. Il est frileux, votre papa? Maintenant, avec le temps, oui. D'accord, ok, parce qu'elle me montre ça de bien le couvrir aussi, hein, de faire attention, de bien le couvrir. Ok? On la remercie. Hein. Et elle dit enlève-toi de la tête le fait que je t'en. Elle fait ça, hein, donc je ne sais pas si. Mais voilà, elle vous dit enlève-toi ça de la tête. D'accord? Allez. C'est Notre mère. votre maman. D'accord. Elle n'avait pas sa langue dans sa poche, hein, votre maman. Putain. Quand elle n'aimait pas quelqu'un, elle n'aimait pas. Elle avait un côté assez. Elle disait les choses, quoi. Enfin, elle s'enquiquinait pas. C'est-à-dire, quand elle avait quelque chose à dire, elle le disait. J'ai quand même une dame assez dynamique. Dynamique, mais j'ai envie de dire jusqu'à la fin. C'est hein, vraiment. C'est-à-dire que. Pourquoi je la montre elle allait faire les courses à pied, en vélo, mais parce que je la vois toujours en train de porter à bras comme ça les choses, mais sans fatigue. C'était un sacré petit bout de femme, quoi, parce que j'ai pas l'impression qu'elle était très très grande, mais en fait, elle montre qu'elle avait quand même de la force, quoi, hein, de la force comme un homme. Et je crois qu'à un moment donné, elle devait faire quelque chose, un métier où il y avait besoin un métier d'homme, si je peux dire, hein, par la force qu'elle avait. Elle n'avait pas peur de travailler, votre maman. Hein. Euh, il fallait que ça brille toujours à la maison. Ou, pourquoi elle me montre ça, le côté où il faut que ce soit rangé ou briqué. Vous voyez, vraiment, je dirais pas, comment on dit les personnes là qui maniaques, mais quand même, quoi. Elle aimait bien. En fait, ok, elle est en train de dire, c'est que c'est pas qu'elle avait un côté maniaque, mais c'est qu'elle ne supportait pas de rester sans rien faire. Voilà. Et donc, elle s'occupait. Hein. Elle me montre les animaux dehors. Elle nourrissait des chats ou parce qu'elle me fait ce lien. Ou c'est une de vous qui s'occupe d'animaux? Non, c'est pas ça. Parce que vous voyez, il y a plus le côté où finalement je sors, je donne à manger à des animaux, je nourris des animaux.
Peut-être elle qui l'avait fait dans son enfance, dans sa jeunesse, parce qu'elle me montre ça. Et les chats. Elle me montre des chats aussi, votre maman. Hein? Ok. Elle les aimait pas, les chats? Si. Pourquoi elle me... Parce que là, vous voyez, où elle n'a... Je sais pas, je comprends pas, parce qu'elle me montre le côté dehors, les chats, et... Ok, on verra après. Pardon? Ah, peut-être ça, parce que vous voyez, dehors, puis finalement, de la distance, ce côté... Pas sur le lit, par exemple. ok. J'ai pas ces détails-là, mais elle me fait ce parallèle, donc je ne vais pas continuer, parce que si elle me le ramène après, je le dirai. Euh, Par contre, elle est en train de dire qu'il y a eu, c'était quelqu'un qui était très active, qui s'occupait beaucoup, euh, mais il y a quand même des moments où elle a été prise de fatigue, votre maman. Euh, la fatigue psychologique aussi, c'est-à-dire comme s'il y avait eu beaucoup de choses à régler à un moment donné dans sa vie et que finalement elle s'est sentie un peu seule, voilà, à tout régler. Ça parle? Hein, voilà. Et là, elle dit que ça l'avait. Euh, par contre, elle avait une voix douce. Ouais, parce que vous voyez, j'ai un timbre de voix qui est assez doux quoi, quand elle parle. Côté où finalement, j'ai l'impression que ça monte pas plus que ça, même quand elle est en colère, quoi. Sauf quand elle est vraiment, vraiment, vraiment en colère, elle est en train de dire, mais finalement, elle avait un timbre de voix assez doux. Hein. Elle n'aimait pas gronder non plus. Peut-être les petits-enfants, mais il y a un côté où finalement... pardon? On est d'accord parce qu'elle me le montre là, ce côté vraiment très doux, où finalement il fallait que tout soit douceur et amour aussi, avec les petits-enfants, notamment. Hein, elle insiste, notamment sur les petits-enfants, avec vous aussi. Vous étiez 4, parce qu'elle me montre 4, donc je ne sais pas. Ou c'est elle qu'ils étaient 4 enfants? Non, je ne sais pas alors. Parce qu'elle me montre 4, elle n'avait pas fait de fausse couche, votre maman, ou vous ne savez pas? D'accord. Ok. Est-ce que vous avez une question pour elle? Oui. Ils se sont retrouvés, vos parents, et elle me montre qu'ils avaient quand même une relation particulière, tous les deux. Quand je dis particulière, c'est un côté où ils aimaient beaucoup parler aussi, des moments. Il y a des moments où on parle, puis il y a des moments où finalement on n'a plus vraiment envie d'être ensemble. Vous voyez ce côté où on se sépare, mais ils se sont retrouvés. Oui. Papa est parti soudainement aussi. Ouais, très vite. Voilà, mais soudainement, parce que vous voyez, j'ai ce côté où finalement, on s'y attend pas quand il part, on s'y attend jamais. Hein. Mais là, c'est un peu comme si finalement, ça avait été la surprise. Voilà, hein. Papa, il était doux aussi. Ouais, parce que j'ai beaucoup de douceur sur votre papa. Et en fait, c'était un couple, euh, c'est un point commun qu'ils avaient quand même, cette douceur et un côté assez compréhensif, si je peux dire, où il y avait beaucoup de compréhension, l'un et l'autre. Hein. Par rapport à l'éducation aussi, on montre qu'ils étaient assez complémentaires. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de respect de l'un envers l'autre par rapport à ce que l'un et l'autre apportaient à chacun de vous. Hein, ce côté où finalement, ben, si maman elle dit blanc, papa il va pas dire noir. Voilà. Il y avait cette complémentarité et vraiment un côté où, de l'autre côté, hein, je vous dis ce que je ressens aussi, cette envie de communiquer ensemble. Parce que finalement, ils avaient beaucoup de points communs, vos parents. Même s'ils n'avaient pas tout le temps d'en parler, votre papa travaillait beaucoup. Parce que j'ai beaucoup d'absence de papa. Voilà. Hein, et que finalement, c'est un peu comme s'ils rattrapaient le temps perdu. Ils ont toujours un œil sur vous, par contre. Hein. D'accord? On les remercie. Hein. C'est votre papa.
Il me dit, c'est ma fille. Il était fier de vous, votre papa. Enfin, j'ai un côté très, très fier. Voilà. Vous voyez ce côté, oui, c'est ma fille. Elle me ressemble. Physiquement, hein, puisque je vois la photo. Mais au-delà du physique, vous lui ressemblez beaucoup, en beaucoup de points. Hein? Voilà, oui, au niveau du caractère. Vous vous emportez vite par moment aussi, parce que votre papa, il me montre, ça monte haut, puis ça redescend, un peu comme lui. Hein. Il dit que même lui, il fallait le suivre par moment, parce qu'il pouvait penser blanc, et la minute d'après, il pouvait penser noir. Un côté où il avait beaucoup de mal aussi comment dire, à prendre des décisions. C'était compliqué pour lui de prendre des décisions. Dites-moi, madame, hein, parce que vous voyez, c'est ce côté où finalement, j'hésite toujours à aller à droite ou à gauche, et finalement, ben, je vais là où on me porte. Hein. Un côté aussi, le dernier qui a parlé a raison avec votre papa, comme vous, madame. Hein. C'est-à-dire que vous demandez conseil, oui, 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 je vais faire ce que tu me dis, puis il y en a un qui arrive après, il vous dit autre chose, ah ouais, ouais, t'as raison, c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, il dit que vous avez vraiment ce point commun tous les deux, hein, qu'on a vraiment beaucoup de mal à vous suivre. Votre papa, il me montre un encéphalogramme. Il a eu un problème au niveau du cœur ou quelque chose, où il était suivi pour le cœur. Parce qu'il me montre ça, ou comme s'il avait été hospitalisé, parce que vous voyez, il me montre l'encéphalogramme. Comme si... D'accord, ok. C'est pour ça qu'il me montre ça, qu'il fallait faire hyper attention, parce qu'il était très surveillé par rapport à ça. Hein. Et il dit qu'il en avait marre aussi. Hein. Il dit qu'il en avait marre d'être au régime, également parce qu'il faisait attention, il était obligé de faire attention, mais il ne faisait pas vraiment attention. C'est quelqu'un que... Non. Hein. C'est-à-dire que devant les autres, je faisais attention, mais après, je ne faisais pas attention. Hein. C'est-à-dire un peu comme si des fois, il faisait des choses qui lui étaient déconseillées, mais qui, allez, de temps en temps, c'est pas grave. Hein. Il montre aussi qu'il avait du mal à se déplacer vers la fin, où c'était compliqué. Je manque de respiration aussi, de souffle. Je m'essoufflais, même quand il parlait. Vous voyez, il y a ce côté où je suis obligée de me poser, de reprendre mon souffle, de parler. Hein. Vous, madame, vous avez tendance à parler vite. Oui, ok. Parce qu'il me montre ça, quoi, ce débit. Et des fois, je suis désolée, il vous dit de réfléchir avant de parler. Hein. Parce qu'il dit que des fois, vos pensées dépassent vos paroles. Hein. Et en plus, quand vous démarrez, vous ne vous arrêtez plus. Hein. Il dit ça peut avoir un bon côté, mais ça a plutôt tendance actuellement, hein, je vous dis, peut-être à vous desservir, il faut vous calmer de ce qu'il dit. Hein. Okay, donc vous comprenez le message. Hein. Et là, votre papa, il rigole de votre côté parce qu'il est en train de dire, fais ce que je te dis et pas ce que je fais. Voilà, vous voyez, ce côté où finalement, lui, c'est un peu comme s'il avait toujours entendu hein, qu'il fallait qu'il se calme, qu'il... Alors, je vais regarder... Il joue à la pétanque, votre papa? C'est votre fille qui joue à la... D'accord, ok. Parce qu'il me montre ça, il me montre la pétanque, mais un peu sur lui aussi. Ou peut-être qu'il n'aimait pas ça, que c'est quelque chose où il y avait une perte de temps. Ce qui me parle vraiment de la pétanque, du geste, et du fait aussi, il avait beaucoup de mal à se baisser et à remonter. D'accord, ok. Est-ce que vous avez une question pour lui, madame? Je voudrais savoir s'il a entendu des nièces, il a fait un serment, et puis un conseil, et puis voilà, on a dit que... Je ne peux pas vous répondre par rapport à ça. Hein? Je ne peux pas vous répondre, parce que déjà, c'est la santé, c'est compliqué. La seule chose qu'il est en train de dire, c'est qu'il sera toujours à côté d'elle. D'accord? Mais il ne peut pas faire les choses pour elle. Il n'est pas médecin. D'accord?
Et moi, je ne peux pas vous transmettre quoi que ce soit. Et je n'ai pas d'ailleurs, d'accord? Qu'on ne s'y méprenne pas. Je n'ai pas de réponse, je n'ai rien. Ok? Hein? Mais il dit quand même qu'elle a du tempérament, votre nièce, et une sacrée force de caractère, quoi. Hein. Donc, euh, parce qu'il est vraiment en train de, vous voyez, de montrer que c'est un peu comme si, allez, on y va, et elle tape du poing de la table, votre nièce, parce qu'elle a un caractère bien affirmé aussi. Hein. Et voilà, et c'est ce qu'il est en train de vraiment de me montrer, quoi. Voilà, il faut qu'elle continue à avoir ce tempérament de guerrière. D'accord? Hein. Et il embrasse bien fort. C'est la poitrine à votre nièce? Non, c'est plus bas. C'est plus bas? D'accord. Okay. Je ne sais pas pourquoi il y a la poitrine. Parce qu'il est en train de me parler de féminité par rapport à ça. On est d'accord, voilà, parce qu'il me fait le lien entre la féminité et elle. Et qu'il ne faut pas qu'elle perde sa féminité. Je ne sais pas si vous comprenez le message, mais dites-lui surtout. D'accord? On le remercie? Merci. C'était votre maman. Un caractère impatient, votre maman? Un caractère impatient? Oui, je confirme. Parce que là, elle me dit, eh bien, ça. Enfin un mois. Hein. Elle aimait que ça aille vite, hein, votre maman. Elle n'aimait pas perdre de temps. Elle n'aimait pas parler pour rien dire. Comment? Ah oui, oui, tout à fait. Puis un sacré petit bout de femme, quoi, parce qu'il fallait la suivre. Hein. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui s'arrête jamais, qui va à droite, à gauche, vous lui parlez, vous êtes obligé de la suivre pour pouvoir finir. Et elle, pareil. Puis elle me montre qu'en plus, c'était un peu compliqué, parce que c'est normal, hein, mais qu'elle avait aussi des problèmes d'audition. Mais, mais elle est en train de dire, mais quand ça m'intéressait vraiment, j'entendais. Vous voyez, ce qu'elle me montre ça. Alors, je ne sais pas si c'était surtout le côté gauche, mais elle fait ça. Elle dit, par contre, quand ça m'intéressait, là, par contre, je tendais l'oreille. Hein. Elle avait un côté, votre maman aussi, un peu coquin, si je peux dire. Hein. Hein. Comment? De l'humour, mais un côté, j'y viens parce qu'elle me montre cette coquinerie où en fait, elle aimait bien savoir les choses. Vous voyez, et elle était beaucoup observatrice, hein, parce qu'elle se montre là, et elle regarde, elle observe. Vous voyez, jusqu'à voir de, est-ce que tu vas vraiment bien? Non, 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 je crois que tu me caches quelque chose, hein, donc tu vas me le dire. C'est ça? Parce que c'est vraiment ce qu'elle est en train de dire, et elle essayait toujours d'aller au bout des choses. Par contre, par rapport à ça, elle essayait d'aller au bout des choses, mais elle respectait. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas envie de dire les choses, elle respectait. Et je souris parce qu'elle est en train de dire, de toute manière, je savais tout. Hein, ce côté où en fait, ça venait quand même à elle. Puis elle avait un sacré instinct, votre maman aussi. Hein. Elle avait beaucoup d'intuition et elle se trompait rarement. Hein, vraiment. Même vis-à-vis des voisins. Alors, je ne sais pas, parce que c'est un peu comme, vous voyez, quand elle voyait une personne, mais lui, je ne l'aime pas, quoi. Elle sentait vraiment hein, les personnes. Elle sentait et elle évitait. C'est-à-dire qu'elle ne cherchait pas à avoir raison, votre maman. Il y avait vraiment un côté où je ressens la chose, cette personne, il faut que je l'évite, donc je vais l'éviter. Voilà. Alors, un départ, j'ai envie de ce qu'elle me fait ressentir, un départ en douceur aussi, votre maman. Voilà, tout à fait. Vous voyez, c'est ce côté où je descends petit à petit. Voilà. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je sais ce qui m'attend de l'autre côté. Votre maman, elle aimait la musique aussi, parce que là, en même temps, elle me fait écouter. Alors, je ne sais pas si le jour de son départ, il y avait de la musique, mais il y avait de la musique. Et voilà, parce qu'elle me dit qu'elle a entendu la musique et qu'elle est partie avec de la musique. Voilà. Quelque chose d'assez doux. Quelque chose d'assez doux. Et elle dit le son était bon. Ouais. Quand je dis le son, elle me montre le volume.
Vous voyez, c'était suffisant et elle a tout bien entendu. Elle dit vraiment qu'elle est partie, je vous dis ce qu'elle me fait ressentir, hein, en fait, elle est partie accompagnée, mais c'est pas ça le mot, euh, paisiblement. Voilà. Voilà, elle est partie paisiblement et en fait, elle s'est sentie dans un cocon. Pardon? Vous comprenez, d'accord, hein? Voilà, donc c'est vraiment ce qu'elle est en train de dire. Tout à fait, parce que vraiment, elle le montre, ça, et cette musique, hein, c'est pour ça que je voulais demander, pardon? Comment? Oui, on va y arriver. Elle dit, tu es ma fille, toi. Hein? Sauf que vous êtes plus patiente que votre maman. Elle est en train de dire oui. Alors, allez-y pour la question. Oui, par rapport à la chanson, j'avais une musique pour la et quand je l'écoute à la maison, parce que je l'adore, je savoir si elle est en connexion avec moi quand j'écoute, je dis Alléluia. Pas toujours. Non? Pas toujours. D'accord. Pas toujours. Et elle est en train de dire pas toujours et en plus tu le sais. Parce que quand je suis là, tu le ressens vraiment, la connexion. Et elle dit, ne te persuade pas, n'essaie pas de te persuader que je suis tout le temps là. Parce que tu le sais, que je ne suis pas tout le temps là. Parce qu'elle montre vraiment à votre maman, vous voyez, c'est un peu comme si elle me montrait un fil et vous êtes liés. Donc quand vous la ressentez vraiment, c'est qu'elle est là. Mais pas tout le temps. Là, pardon? C'est juste, hein, elle vous le dit, hein, c'est toi qui as envie de te rassurer, mais je ne suis pas là tout le temps. Mais par contre, elle dit, j'entends toujours la musique. Ok, hein? Voilà. Elle était coquette, votre maman aussi, hein, jusqu'à la fin. Hein. Elle faisait attention à elle, hein, parce que là, elle est en train de se recoiffer. Hein. Elle est en train, comme si c'était important, est-ce que je suis présentable? Hein, c'est ça? C'était vachement important pour elle. Hein. Allez. C'est votre... C'est qui pour vous? C'est une amie. Ah, c'est une amie. D'accord. Allez. Vous m'entendez là, monsieur? Ça va? Ou il faut que... Oui, ça va? Allez. C'est une grande amie et c'est une dame qui était beaucoup tournée vers les autres, qui aidait les personnes, parce qu'elle me montre qu'il y a beaucoup de monde autour d'elle, où finalement, je donne beaucoup d'attention, je donne beaucoup d'amour, une personne extrêmement bienveillante, remplie d'une extrême douceur. Hein. J'ai aussi chez elle, alors, c'était une personne très sensible, c'est-à-dire qu'elle pouvait pleurer de n'importe quoi, si je peux dire. Non, mais par rapport à ça, parce que là, je ressens beaucoup d'émotions chez elle, d'accord? Beaucoup d'émotions parce que c'est vraiment quelqu'un qui avait une très grande empathie et qui pouvait ressentir ce qu'avaient les personnes. C'est-à-dire que si quelqu'un a pleuré, ça l'a touché au plus profond d'elle. Elle ne faisait pas semblant. Par contre, elle est en train de dire, il ne fallait pas me prendre pour une imbécile non plus. Hein, parce que par rapport à ce grand cœur qu'elle avait, par rapport à cette grande bienveillance, empathie, il y a quand même des personnes qui avaient essayé un peu de se moquer d'elle. Et ça, c'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas. C'est-à-dire que quand on cassait quelque chose, c'était cassé. Hein. Comment? C'est vrai. Par rapport à elle aussi, elle me montre, elle a eu quelque chose au niveau de la poitrine, parce qu'elle me fait le lien sur la poitrine. Par rapport peut-être à son départ ou quelque chose. Non? Pardon? Non? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, non. Là, physiquement, j'entends, hein, parce que, voilà. Mais c'est pas grave, on va, parce qu'elle me montre vraiment là, quoi. Quelqu'un qui... ok. Quelqu'un qui était très émotive.
parce qu'elle me montre cette émotion qui peut ressortir également. Hein. Vous vous êtes occupé d'elle aussi, monsieur. Vous lui avez apporté votre aide. Parce qu'elle est en train... Non, mais c'est une question, mais en même temps, elle affirme. Hein, parce qu'elle est en train de vous remercier. Comme si vous avez été là à des moments très précis de sa vie. À 2 ou 3 reprises, elle me montre. Hein. C'est vraiment quand... parce que cette dame, elle était vraiment tournée vers les autres. Mais c'est une personne qui a quand même eu des coups durs, qui n'a pas eu une vie facile. Et en fait, la seule façon de tenir, c'était de s'occuper des autres. Pardon? Oui, il était professeur de géographie dans un lycée. D'accord. Mais bien au-delà de ça, parce que moi, vous voyez, par rapport à tout ce que je vous dis, elle ne montre vraiment pas le lien avec les élèves, avec... Non, non. Elle, c'était par rapport à l'amour des autres. Elle aimait les gens, elle aimait aider son prochain, et vous l'avez aidé aussi, monsieur. Je me demandais si j'avais été aidé jusqu'au bout. Elle vous dit oui. Et vous verrez après, hein, on ne va pas chercher maintenant, mais elle montre vraiment à 2 ou 3 reprises. Vous avez été là, en fait, à des moments importants de sa vie. Vous verrez après. Hein? Oui? Moi, j'aime bien quand on est... Moi, je vais rester sur madame. Parce que finalement, des fois, on est tellement dans l'émotion qu'on n'est pas objectif, donc je vais rester sur madame. Est-ce que vous avez une question pour elle? Pourquoi elle me fait le lien? Parce que, alors, je ne sais pas si c'est Noël même, ou le prénom Noël, mais elle me montre ça comme quelque chose d'important pour elle. C'est un départ brutal? C'est un départ volontaire? Ok, d'accord. Oui, d'accord, ok. Parce qu'il y a ça, elle me montre ça. Oui, oui. Et je ne sais pas pourquoi, mais vous verrez si vous avez moyen de le vérifier au niveau de... parce qu'elle me fait le lien avec Noël, comme s'il y avait quelque chose d'important avec Noël et par rapport à son départ. Je ne me souviens plus la date de sa mort, mais c'était peut-être... Vous verrez, parce que si c'est pas... Voilà, parce qu'elle me parle vraiment de Noël. Et ce côté, finalement, ou même si ce n'est pas le moment de son départ, c'est un peu comme s'il y avait eu quelque chose qui avait déclenché. Voilà, vous verrez. Hein, n'hésitez pas à me faire un retour. Est-ce que vous avez une question pour elle, monsieur? Je voulais vous demander si, lorsqu'elle est partie, elle avait toujours les mêmes sentiments pour moi que j'avais pour elle. Oui, bien sûr. Je crois qu'elle avait répondu. Oui, mais je pense qu'elle vous a répondu, hein, vraiment. Parce que vous avez été là à des moments stratégiques. Je vous dis, alors, elle dit que vous étiez un bon séducteur aussi. Moi, je vous dis ça. Parce qu'elle me dit il avait quand même du bagou. Du bagou, c'est-à-dire que vous êtes un beau parleur. Et elle est vraiment, hein, et elle sourit tendrement, et elle est en train de dire que vous aviez toujours les mots justes. C'est elle qui le dit. Hein, voilà. Et elle vous embrasse bien fort. Alors, je ne sais pas pourquoi, prenez, elle avait eu une peluche, il y a quelque chose, parce que j'ai comme un genre d'objet de blanc, une peluche. Ça parle pour vous, monsieur? Oui. D'accord. Voilà. Et c'est quelque chose... D'origine italienne, elle mangeait beaucoup de panettone. Non, c'est pas ça. Pas une bûche, une peluche. Non, où est-ce qu'elle avait un petit... Je ne sais pas, elle me montre ça, vous verrez. Hein. Mais en tout cas, vous lui avez apporté beaucoup de bonheur. Et alors, j'essaye de comprendre cette peluche. Elle était frileuse des mains, ou elle avait ce côté à beaucoup... Parce qu'elle me montre, vous savez, un peu comme les trucs en peluche où on met les mains dedans, là, voilà. Je sais pas. Ça vous dit rien? Prenez. Je sais pas pourquoi elle me montre ça. Elle vous embrasse très très fort et je souris parce qu'elle est en train de dire
J'étais pas mal, moi aussi, au niveau de la parole. Hein. Elle parlait bien aussi. Hein. C'était quelqu'un qui avait... elle savait mener aussi. Enfin, voilà, elle savait dire les choses au bon moment. Elle avait un côté à vous emporter. Hein. Elle était vraiment très douce et très bonne avec tout le monde. Tout à fait. Puis même ce côté au niveau de la parole, quoi. C'était une belle parleuse aussi. Voilà. Elle avait un côté envoûtant. On la remercie. Elle va très bien. Merci à elle. Hop. Allez. C'est votre beau-père. Okay. Alors, j'essaye de comprendre hein, parce que c'est un peu compliqué. Au niveau de la communication, c'est quelqu'un qui avait une bonne communication parce que j'ai l'impression que c'est compliqué, vous voyez, pour parler. Peut-être. Voilà, ne me dites pas parce que vous voyez, c'est un peu comme si là, je prends la photo, mais il me montre une barrière. Alors, j'essaye de comprendre par rapport au conflit. Alors, il est en train de dire que par moment, il avait son caractère, mais c'est un peu comme s'il se sentait un peu incompris. Aussi, votre beau-père. Ce côté, finalement, à encaisser tout. Comme si, finalement, quoi qu'il fasse, ça retombait toujours sur lui, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il montre qu'autour de lui, il y avait beaucoup d'incompréhension. Il est en train... il avait 2 petits-enfants quand il est parti, c'est ça parce qu'en fait, il est en train de montrer que ça a été sa raison de vivre, parce que là, il n'y avait pas de jugement. Voilà. Il dit, je pouvais donner et recevoir, et sans que tout soit mal interprété. Parce qu'il y a vraiment une notion d'interprétation qui n'est pas cool, il est en train de me dire. C'est-à-dire comme si on déformait ses propos également. C'est quelqu'un, aujourd'hui, il dit je n'avais qu'un défaut, c'était que quand j'avais quelque chose à dire, ça sortait spontanément comme ça, mais je ne voyais pas le mal. Mais c'est un peu comme si on était toujours en train de sauter sur ce que je venais de dire. Hein, voilà. Il dit qu'aujourd'hui, il fumait. Non? D'accord, ok. Parce qu'il fume et il me montre qu'il a eu quelque chose au poumon aussi. L'estomac, d'accord. Parce qu'il me montre les poumons aussi. Ok, d'accord. Parce que l'estomac, mais il me montre les poumons. Alors, parce que par rapport à ça, c'est un peu comme si finalement, c'est ceux qu'il avait emporté. Pas l'estomac, mais plus le poumon. Vous verrez ainsi. Alors, je vais... Il est content que vous ayez mis la photo. Il vous remercie. Parce qu'en fait, en parlant de vous, c'est un peu comme si vous regardiez de loin ce qui était en train de se passer et que vous avez conscience, de ce qu'on était en train de, je dirais pas de lui faire vivre, hein, mais quelque part cette injustice, quoi, cette incompréhension autour de lui. Et il dit, en fait, elle a toujours eu un regard bienveillant sur moi. D'ailleurs, vous aviez tous les deux une relation, si je peux dire, hein, mais plus dans le... Vous compreniez. Vous voyez, il suffisait d'un regard pour comprendre les choses. Le mois de septembre qui ressort aussi sur votre beau-père. La naissance de mon fils. D'accord, ok. Quelque chose d'important pour lui. Hein. C'était important pour lui. Hein. C'était important. Parce qu'il montre que c'était le premier petit enfant. Non, okay. Mais beaucoup plus de proximité avec lui. Non, pas plus. Okay. Parce que par rapport à ça, c'est pas qu'il avait une préférence hein, pour votre fils, mais il me montre vraiment quelque chose
de particulier par rapport à cette arrivée. Hein, vous verrez après. Vous avez, enfin, vous verrez après. Par rapport au fait, est-ce que votre fils est arrivé alors que ça avait été compliqué ou je ne sais pas. Hein, est-ce que vous avez une question pour lui, madame? C'est bref parce qu'il ne parlait pas beaucoup. Hein. Je suis désolée, je vous coupe, hein, mais... Savoir s'il m'en veut de tout ce qui se passe en ce moment. À vous? Oui. Non. Il me montre clairement non, parce que il me montre beaucoup de la défense concernant. C'est un peu vraiment de ce qu'il est en train de dire. Des fois, l'attaque, c'est la meilleure des défenses. Hein? Donc, il ne vous en veut pas du tout. Il dit, tu fais ce que moi, je n'ai pas eu le courage de faire. D'accord? Et pareil, hein, il vous embrasse très fort et il vous envoie beaucoup de courage. Et il vous demande de ne pas baisser les bras. Et les conseilleurs ne sont pas les payeurs. D'accord? Donc, écoutez-vous. Parce que pour lui, hein, ce qu'il est en train de montrer là, c'est comme si finalement, vous êtes à un point de non-retour. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu comme si vous avez puisé au plus profond de vous, mais que finalement, tout est sec maintenant, quoi. On ne peut plus. Donc, continuez. D'accord? On le remercie. Il avait un prénom composé, votre beau-père? Non? D'accord. Parce que j'ai comme un Jean-Louis, ou si ça parle à quelqu'un. Non, personne n'a levé Jean-Louis, ça parle à personne. Allez. C'est votre maman? Ok. Alors, elle vous demande si vous allez bien. C'est surprenant. Non, mais c'est surprenant, hein, parce que elle vous dit, est-ce que tu vas bien, mon fils? Voilà, ok. Parce que pour elle, c'est important de vous poser la question. Et par rapport à ce qu'elle me fait ressentir, c'est un peu comme si finalement, elle ne vous l'avait pas toujours posé, cette question, comme si elle avait manqué d'intérêt à votre égard. Non, mais ça vous parle, monsieur? Donc, ça vous parle. Ok, d'accord. Parce que vous voyez, là, c'est vraiment ça, ce côté où finalement, ce que je n'ai pas pu faire, parce qu'il y a bien la notion de pas, je n'ai pas voulu, c'est de ce que je n'ai pas pu faire. Comme si finalement, votre maman, on lui avait mis un peu des obstacles dans sa vie, même par rapport à vous, à l'éducation également. Comme si ça avait... Pardon? Non, mais c'est pas grave, monsieur. Dites-moi si ça vous parle ou pas, surtout. Ça vous parle, d'accord, ok. C'est pour ça que aujourd'hui, elle a envie de vous dire, ça va être bref, hein, mais qu'elle a besoin de savoir comment vous allez, simplement pour vous dire qu'elle vous aime et que finalement, tout ce qui a été dans votre vie de jeune homme et d'adulte, en fait, c'est un peu comme si ça avait été contre son gré. Vous voyez, elle me montre la distance aussi. Il y avait de la distance entre votre maman et vous? Sans plus? D'accord. Non, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, vous verrez, monsieur, hein, vous réfléchirez à tête reposée parce que votre maman, il y a vraiment une notion d'elle vis-à-vis de vous, de culpabilité. D'accord? De ne pas peut-être avoir assez porté attention et vous être occupé de vous, à vous poser les bonnes questions. Comme si par moment, finalement, elle vous avait un peu laissé. Vous débrouiller, quoi. Est-ce que vous avez une question pour elle? Oui. Deux? Ouais. Si elle a récupéré mon chien, est-ce qu'elle a revu son père? Alors pour le chien, votre chien, c'était un chien qui avait... Oui, non, mais c'était un chien qui a... Parce qu'en fait, le chien, elle me montre le chien, mais comment? Alors, c'est pas le chien en lui-même qu'elle me montre, c'est l'énergie, d'accord? C'était un chien qui avait tendance par moments à s'échapper ou
à gambader, à tout le temps être... parce qu'elle me montre un chien qui est très libre. D'accord? Donc, elle l'a récupéré, mais c'est un chien qui, quelque part, a retrouvé sa liberté, quoi, qui n'est pas avec elle, c'est-à-dire qu'il n'est pas assis à côté d'elle. OK? Voilà. Et il est bien, le chien. Et vous vous en êtes très bien occupé, jusqu'à la fin. Il y a un accompagnement de votre part, monsieur, par rapport à ce chien. C'est un peu comme si vous l'avez caressé jusqu'au dernier moment. Hein? Voilà. Il est bien, le chien. Et c'est pas le chien qui sourit, hein, mais c'est votre maman pour vous dire que le chien, il est heureux. D'accord? Et par rapport à son père à elle, non, là, j'ai rien par rapport au père. Non, j'ai rien. D'accord? On la remercie? Je vais essayer d'en faire encore un ou deux. Hein? Parce que là, je sens que ça retombe. Jacqueline, Jackie, c'était votre mère. Ok. Alors, ça va être bref. Elle n'aimait pas parler, votre maman, en communauté, devant les personnes. Desserrez les bras. Ouvrez-vous. Parce que par rapport à... Alors, je vous dis, l'image que j'ai par rapport à votre maman, c'est un peu comme si elle se montrait là, mais que finalement, elle n'ose pas trop. Vous l'avez déjà eu en communication? D'accord. Alors, c'est peut-être avec moi que ça passe pas, mais j'ai vraiment un côté timide. Hein. Par rapport à votre maman, vous avez déjà communiqué avec elle? Pourquoi j'ai ça, le côté contact, vous et votre maman? Comme s'il y avait quelque chose un peu de direct. Répondez. Hein. Dites-moi oui ou non. J'ai pas l'impression, mais peut-être que... D'accord. Non, non, mais non, non, on n'est pas là pour me faire plaisir. Hein. C'est parce que moi, elle me montre vraiment ça, ce lien de communication avec elle, et que vous avez beaucoup de mal à l'entendre aussi, ou peut-être quand elle était là. C'est-à-dire, il y avait un problème de communication avec votre maman. C'est ça alors, parce qu'elle me montre ce côté où finalement, elle avait caractère, votre maman, hein, c'est-à-dire elle n'avait jamais tort. Non, jamais. Là, je vous dis non, jamais. Parce que, en fait, même elle était bouchée des oreilles. Elle me montre. Hein, et que finalement, aujourd'hui, je vous dis les choses. Hein, que finalement, vous commencez à être un peu comme elle. Je vais développer par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle est en train de dire que vous fermez les oreilles, qu'aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, comme si vous en aviez un peu marre d'entendre finalement des mauvaises choses, et que vous vous concentrez que sur le bon, que vous avez envie d'entendre des bonnes choses. Vous voyez? Et elle me dit, c'est différent de moi, parce que votre maman, elle, c'est-à-dire qu'elle n'écoutait rien, quoi. Il y avait qu'elle. Je suis désolée, hein, mais elle me montre ce côté où, je ne sais pas si on peut dire égocentrique, mais presque, où finalement, elle avait toujours raison. Tous les conseils qu'elle donnait, c'était les bons. Hein. Avant son départ, elle ne me dit pas de quoi elle est partie, elle ne me montre pas. Parce que d'abord, elle est en train de me dire que ce n'est pas important. Hein. Je pense qu'elle a eu du mal, votre maman, à accepter son départ ou sa fin de vie. Je ne sais pas si je peux vous dire ça, mais... Je sais pas si c'est senti partir. D'accord, ok. Mais ok, parce qu'il y a quand même un côté où elle aimait bien être là quand même. Hein. Quand je dis être là, c'est aussi avoir toute sa place, ce côté central. C'est-à-dire, je suis là, il n'y a que moi. Et finalement, pas, c'est pas quelqu'un qui aimait avoir l'attention sur elle, mais c'est quelqu'un qui aimait qu'on l'écoute, quoi. Qu'on l'écoute, qu'on fasse ce qu'elle dit, et que finalement, tout ce qu'elle disait, c'était juste et bon, même si c'était pas bon. Non, oui. Hein, là, c'est elle qui rajoute du bout des lèvres. Hein. D'accord. Vraiment du bout des lèvres. Hein. Il y a vraiment... ok. Elle est en train de me dire un tout petit bout d'évolution. Par rapport à elle, j'entends. Par rapport à elle. Par rapport à son chemin.
D'accord. Et un côté où elle est en train de dire qu'elle avait quand même un tempérament, votre maman, à pas se plaindre, c'est pas le mot, mais à se victimiser, c'est-à-dire à toujours dire que finalement, si elle était comme ça, c'était de la faute des autres, mais pas la sienne. D'accord? Et de ce côté-là, voilà. Déjà, elle dit, j'en parle aujourd'hui, c'est bien. Hein? Enfin, je ne sais pas si elle avait fait avant, mais là, c'est vraiment un côté où elle commence à peut-être prendre conscience de qui elle était. D'accord? Je vous le dis, c'est pas pour vous faire plaisir, c'est parce que je l'entends. Elle vous demande pardon. Je ne sais pas, mais prenez-le. D'accord? Ouais. Voilà. Vous avez une question pour elle? Une question, elle a dit. Non. Je suis désolée, non, mais je suis désolée parce que je souris, hein, parce que quand elle dit une question, c'est vraiment une question, c'est-à-dire elle ne veut pas de reproche. Mais je n'en fais plus. Non, mais c'est un peu, alors, vous voyez, comme si... Ah, ben, elle est sur les pensées. Exactement, comme si elle prenait son parapluie et elle veut juste une question, donc elle vous écoute. J'ai ma voisine qui dit, est-ce que c'est normal? Non, je plaisante, c'est pas une question. Est-ce qu'elle a un conseil à me donner? Un conseil à vous donner? Égocentrique, le conseil. Je vous réponds. Elle dit, tu es sérieuse là? Parce que tu me poses la question, mais tu ne m'écouteras pas. Non, mais je suis désolée, hein, c'est vraiment elle, quoi. Hein, mais, et par rapport à ça, ok. Elle est en train de dire qu'il faut que vous arriviez à vous voir différemment. Je vous dis les choses, hein, comme si finalement, il fallait accepter beaucoup de choses de vous. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Je ne vais pas développer, hein, mais c'est vraiment un travail avec vous. Donc, tant que vous ne ferez pas un pas vers vous, ça sera compliqué d'entendre ce qu'elle a à vous dire. Ou de quiconque d'ailleurs. Hein. D'accord? Ça répond? Ça parle? Voilà. Donc, merci. Jackie. Parce qu'elle aimait bien hein, qu'on la... Hein, enfin, ce côté à la remercier, à porter attention, hein, à être importante finalement. Hein. Allez, peut-être le dernier. Hop là. Non, mais je comprends. Hein, je vous assure, je vous comprends. Sauf que moi, je ne peux pas partir. Hein. Je ne peux pas y aller. C'est votre papa. Votre papa. Allez. Votre papa, il est parti. Il est parti jeune. Oui. Ok. Parce que, vous voyez, par rapport à la photo, il me montre qu'en fait, c'est vraiment l'époque où il est parti, à peu près, hein, jeune. Alors, je vous dis, vous verrez après pourquoi, mais votre papa, il aurait aimé être dans la marine ou quelque chose comme ça. Vous ne savez pas parce qu'il me montre ça. Il me montre la marine, donc prenez-le, vous verrez après hein, ce que ça peut évoquer pour vous. Ou même, parce qu'il y a vraiment ce côté marin, ce côté où finalement, où il aurait aimé voyager, faire le tour du monde. C'est surprenant. Vous l'avez bien connu, votre papa ou, ouais. Non, mais si je vous dis ça, comme il est parti jeune, parce qu'il me montre ça, comme si finalement il s'était tué à la tâche aussi, au niveau du travail. Il avait un travail physique compliqué, le papa. Parce que vous voyez, c'est ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire. Hein. C'est pas pour retomber sur le pattes une fois de plus, mais c'est vraiment ce côté où j'ai envie de profiter de la vie. Parce que finalement, alors il me montre au niveau de son dos aussi, c'était assez compliqué par rapport au travail, par rapport à la labeur. Beaucoup d'heures aussi. C'est quelqu'un qui passait énormément de temps au travail et il dit je n'ai pas profité du reste. Voilà.
Et ça, il a beaucoup de regrets par rapport à ça. Il me fait un lien, vous verrez après, entre son départ et sa profession. Ça a été une cause à effet ou parce qu'il me fait le lien, vous verrez après, hein, comme si finalement, ben, peut-être le travail l'a tué à petit feu. Hein. Il dit, j'ai travaillé, mais j'ai profité quand même. Voilà, hein, parce qu'il se montre ce côté où il aimait être aussi en compagnie. Quand je dis en compagnie, il aimait avoir du monde, il aimait être dans le partage. Quand c'était le partage, c'était le partage au niveau de l'apéritif, c'était le partage au niveau du repas, c'était le partage beaucoup aussi. Le travail besogneux, j'ai envie de dire, ça ne le dérangeait pas de partir aider quelqu'un à monter sa maison ou un garage. Vous voyez, c'était vraiment ce côté partage où j'aime aider les gens, j'aime leur apporter quelque chose. C'est un peu comme si ça avait été son fil conducteur dans la vie. Hein. Et parce qu'il avait besoin de ça aussi. Il me montre ses mains, votre papa, comme si finalement elles avaient beaucoup souffert hein, de par le travail. Et il dit aussi, j'étais doué de mes mains. C'est-à-dire qu'il avait un côté où il faisait ce qu'il voulait. J'ai l'impression, au niveau bricolage, c'était un touche-à-tout hein, de ce qu'il est en train de dire, sauf à la cuisine. Et encore. Hein. Est-ce que vous avez une question pour lui? Je vais voir s'il me dit d'autres choses. Je voudrais savoir si, depuis son départ, il s'est réincarné. Je n'ai pas la réponse, il ne me la montre pas. Non, je ne pourrais pas vous... il ne me montre pas, non, parce que dit... Fin, vous voyez, moi, je suis plus sur le côté faire le tour du monde où je profite, quoi. Très sincèrement, hein, de ce qu'il me montre, de ce qu'il me fait ressentir là, il a plus envie de profiter plutôt que de revenir s'incarner, quoi. Hein? Parce que c'est quelqu'un, c'est en son âme, hein. C'est dans son âme, c'est en lui, ce côté de toujours travailler. Et finalement, j'ose pas trop dire ce genre de choses, mais je vais le dire parce qu'il me le montre, que finalement, de l'autre côté, c'est quand même beaucoup plus doux. Hein, au niveau de, même du travail, quoi. C'est pas le travail comme on a ici. Voilà. Il est toujours en activité, mais non. Pour lui, il y a vraiment une notion de profiter, de découvrir aussi tout ce qu'il n'a pas pu faire finalement. Parce qu'il me montre, il voyage, je vous dis, il y a vraiment ce côté. Non, non, mais du travail, parce que c'est ce qui me montrait le fait du travail d'ici, qu'il n'a pas envie de revenir ici travailler. Là, de l'autre côté, il profite. Il y a vraiment ce côté à découvrir parce qu'il ne l'a pas fait de son vivant ici. Et une notion où il a démarré très tôt à travailler. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez le vérifier, madame, mais il me parle de ses 8 ans. J'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui, dès qu'il était petit, était déjà, comment dire, dans l'action, l'action, le travail. Et me montre que c'est un peu comme si à partir de 8 ans, ça avait été déjà quelque chose d'imposé dans sa vie. Ça part, voilà. Hein. Donc là, il dit, laissez-moi tranquille. Quand je dis tranquille, c'est ce côté, voilà, j'ai le temps de revenir. Hein, ok. Allez. Allez. C'est ta grand-mère. Il y a une forte ressemblance. Hein. Ta grand-mère, elle avait des maux de tête, parce qu'avec elle, j'ai mal à la tête, un peu, des problèmes de vue, tu vois, parce qu'on me le... Oui, dysphamisme, D'accord, voilà, parce qu'elle me montre ça et elle me parle de la vue aussi. Ta grand-mère, si je ressens bien, c'était quelqu'un de très aimant. De très aimant et toujours attentionné vis-à-vis de l'autre, parce que elle me montre, pardon, beaucoup de... C'est ça, parce que tu vois, c'est ce que j'avais, ce côté où je m'occupe bien de mes enfants, de mes petits-enfants. Tu vois, c'est quelque chose, en fait, qui coule, quoi. C'est une certaine fluidité où finalement, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de...
même au vu de la génération, si je peux dire, c'était quand même quelqu'un d'assez ouverte, ta grand-mère. C'est-à-dire, il ne fallait pas rester sur les non-dits. Elle me montre, c'est un peu comme si elle se baissait, qu'elle expliquait les choses, qu'elle se relevait en prenant bien, en s'assurant que ça avait été bien compris. Une dame très patiente aussi. J'ai beaucoup de patience sur elle, quoi. Ce côté, puis même dans la vie, quoi. Enfin, c'était quelqu'un d'actif, mais c'est quelqu'un qui pouvait rester assise pendant des heures à réfléchir, à regarder l'extérieur, un peu comme, j'aurais tendance à dire, à cette époque-là, on n'en parlait pas vraiment, mais comme si c'était pour elle une forme de méditation, ce côté à se reconnecter à elle. Elle en avait le besoin. Elle a eu des douleurs au niveau du corps. Attends. Parce que là, alors, je ne sais pas si c'était elle, mais tu vois, elle me montre un peu comme s'il y avait des douleurs à ce niveau-là. Ok. Ça a commencé de là, de ce qu'elle est en train de dire. Puis après, elle me dit, c'est devenu de plus en plus raide. Beaucoup de raideur. J'avais beaucoup de mal à me déplacer. Quelqu'un qui était très manuel aussi, ta grand-mère, si je peux dire. Alors, je ne sais pas si elle faisait du crochet ou... voilà. Voilà. Mais elle me dit qu'en fait, elle ne pouvait plus après. C'était compliqué. Elle en a beaucoup souffert. Parce qu'il y a une chose qu'elle n'a pas supportée, c'est ce côté dépendance. Quand je dis dépendance, c'est le fait de ne plus être indépendante et autonome surtout. Hein? Est-ce que tu as une question pour elle? Alors, il y a eu une transmission de recettes. Il y a un plat que tu fais, que ta grand-mère faisait. Pourquoi elle me montre ça? Non, mais un en particulier. Elle me montre, je ne sais pas, c'est bizarre, comme quelque chose de rond. Je ne sais pas. Est-ce que tu as une question pour elle? Oui, elle joue avec moi, donc je ne sais pas si vraiment elle joue avec moi, mais tu as ça. Ben oui. Ouais. Il faut, je reviens sur vous, je suis désolée, parce qu'on m'a dit de faire la comparaison, mais c'est un peu comme vous, que finalement, tout à l'heure, votre maman vous disait, il y a des moments où tu sais que je ne suis pas là, mais tu te dis quand même que je suis là. Et en fait, pour toi, c'est exactement la même chose. Et je m'adresse à chacun d'entre vous. C'est-à-dire que quand vous ressentez quelque chose au plus profond de votre être, au plus profond de vous, quoi, ne vous posez pas la question, c'est que c'est vraiment la personne qui est là. Par contre, si vous commencez à avoir le doute, à vous dire, ouais, est-ce que... Là, il y a une chance sur deux pour que ce ne soit pas le cas. D'accord? Il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent pas, elles se ressentent. Voilà. Et c'est pareil. Ok? On la remercie. Allez, je ne ferai pas tout le monde, hein. J'essaie, mais voilà, à un moment donné, ça va dire stopping. Hein, ouais, le dernier. C'était votre papa. Alors, il ne croyait pas en ce genre de choses, votre papa. Hein? Parce que c'est ce qui me montre. Alors, vous savez, c'est parce que des fois, il se sert aussi des photos, hein, pour en fait des métaphores. Et c'est comme ça qu'il me le dit, en disant qu'aujourd'hui, il a un autre regard, vous voyez, sur l'autre monde, si je peux dire l'autre monde, et ce côté finalement où il est émerveillé. D'accord? Et votre papa, ce n'était pas quelqu'un qui s'émerveillait facilement, hein, c'était plutôt quelqu'un d'assez terre à terre, vous voyez, finalement, il calculait beaucoup aussi. Pourquoi il me montre des chiffres? Votre papa, comme s'il se prenait beaucoup la tête, hein, également. Hein. C'est ça où, en fait, la mobilette, elle n'arrêtait pas de pédaler, quoi. Hein, c'était assez... et il dit, c'est très bien de l'autre côté. Alors, je vais essayer d'aller plus loin. Vous avez des signes, monsieur? Parce qu'il me dit qu'il vous en envoie. Et que pour le coup, ça serait peut-être à vous d'ouvrir les yeux et d'y croire. Je suis désolée, hein, mais... Ah, c'est lui qui a raison, c'est pas moi, mais je voulais...
voyez, parce qu'il y a vraiment ça où il est en train de dire maintenant, pour le coup, c'est toi qui devrais ouvrir les yeux et y croire. Hein. Parce qu'en fait, il est en train de dire les chiens ne font pas des chats. Hein. Et il sourit parce qu'il dit tu avais une ouverture qui était beaucoup plus grande que la mienne, mais par contre, tu as beaucoup plus de doutes. Je vous dis ce qu'il dit par rapport à ça. Parce que pour vous, il y a vraiment un côté où quand vous voyez, quand vous ressentez quelque chose, quand je dis vous voyez, c'est que pour moi, vous voyez, hein, on est d'accord? Voilà. Quand vous voyez, vous ressentez, c'est un peu comme si finalement, il fallait tout vous prouver. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Il vous demande de prendre. Et plus vous allez prendre, plus vous allez voir, plus vous allez ressentir, plus vous allez entendre. D'accord? Il vous demande aussi, je suis désolée, de vous déboucher les oreilles, monsieur. Ça parle? Ok. Hein, s'il le dit, vous franchez le principe. Mais voilà, parce que ça ne demande qu'à sortir. Arrêtez de vous persuader qu'il faut qu'on vous amène la preuve, quoi. Parce qu'en plus, vous n'êtes pas patient. Et même là, il dit, j'avais plus de patience que toi. Je savais qu'il arrive en dernier. Voilà, mais voyez. Il dit, je peux encore te faire mentir. Il était taquineur, hein, votre papa, et ce côté à avoir le dernier mot aussi. Hein, voilà. Non, là, il a vraiment envie de vous pousser parce que il vous dit que de l'autre côté, finalement, ça existe bien. Hein, et il est émerveillé. Donc, je vous le dis parce qu'il a vraiment un regard ouvert et une forme de regret, si je peux dire, finalement, de ne pas avoir ouvert les yeux quand il était là. D'accord? Parce que finalement, je ne sais pas pourquoi, mais il me montre qu'il y a quand même eu des occasions d'en parler, de développer, mais que ça n'a jamais été fait. C'est un peu comme si c'était... Pardon? Oui? Si, les occasions, oui. Oui. Il a envoyé énormément de signes. Oui, non, mais moi je parle de quand il était là aussi. De quand il était là. Voilà. C'est-à-dire qu'il regrette de ne pas avoir ouvert les yeux avant et d'avoir écouté aussi ce qu'on pouvait lui dire. Parce que par rapport à ça, il était assez radical, votre papa. Hein. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas en entendre parler, c'était que des conneries. Voilà. Il dit aujourd'hui, je ne peux plus le dire. Voilà. Et essaye de faire pareil. Là, c'est à vous qui parlez, hein, de vraiment laisser venir. Parce que il est en train de vous dire, je suis désolée, c'est pas pour l'âge, hein, mais qu'il n'y a pas d'âge pour ça. C'est un peu comme si finalement, vous avez l'impression que ça arrive à vous un peu trop tard, et qu'est-ce que je vais en faire, quoi? Et il est en train de vous dire qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Donc, allez-y, faites-le, faites-vous plaisir, et faites plaisir aux autres. D'accord? On le remercie. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames et Valérie, messieurs, pour ton message. voilà, et désolée pour les autres.